La forme canonique est une façon de représenter une fonction quadratique pour qu'on puisse mieux identifier le sommet. Et ça rend beaucoup plus facile certains types de questions. Normalement, une fonction en forme canonique prend la forme y égale a fois x moins h au carré plus k. Le h puis le k dans cette situation-là seraient les valeurs du sommet. Comme tu peux voir avec l'exemple que j'ai ici, c'est bien beaucoup plus simple que ça. Le raisonnement pour ça, c'est parce que le sommet se trouve à 0, 0, comme tu peux voir ici. Donc, c'est h moins 0 au carré plus 0. L'autre chose qui manque, c'est la valeur de a. Ici, la valeur de a serait 1. Puisque c'est 1 et on est en train de multiplier par 1, on n'a pas besoin de l'écrire. Donc, ceci c'est la forme générale, la forme canonique pour une fonction quadratique. Et maintenant, on va regarder à quelques cas particuliers pour voir comment est-ce que ceci est en train de changer. Donc, ceci c'est la forme la plus simple que tu peux avoir pour une fonction quadratique. C'est y égale x au carré. Donc, on voit que ça passe par le point 0, 0. Et c'est le minimum. Il n'y a pas de valeur négative pour celle-là. Parce que ça c'est le point le plus bas. Ce qui arrive, si je change à l'intérieur des parenthèses ici, disons que j'additionne 1. Le diagramme a changé de 1 place à gauche ici. Ça c'est parce que normalement, c'est x moins h au carré. Puisque j'ai un plus 1 ici, ça veut dire que mon sommet se trouve actuellement à moins 1. Donc, j'ai fait une translation e à gauche quand je fais un plus 1 ici. Si je change ceci à moins 1, je vois que ça se trouve maintenant à droite. Donc, faites attention quand vous identifiez le sommet avec la fonction avec la forme canonique parce que ceci est normalement un négatif. Donc, tu cherches c'est quoi cette valeur ici, mais fais attention au signe. Si c'est positif, cette valeur-là devrait être négative. Si j'additionne un 1 ici pour la valeur de k, je suis en train de bouger le diagramme en haut verticalement de 1 unité ici. Si je fais plus 2, j'ai bougé 2 de plus haut. Donc, mon sommet serait 1 et 2, comme je peux voir là. Même chose, si je bouge ça en bas, disons moins 3, je vois ici que c'est à moins 3. Donc, l'autre objet qui se trouve à l'intérieur de ça, c'est le coefficient a, que juste maintenant on a écrit 1. Ce parabole est ouvert vers le haut, ça c'est la forme naturelle du parabole. Mais si j'écris un négatif ici, je vois que c'est maintenant ouvert vers le bas. Donc, si vous avez une valeur de a qui est négatif, le parabole serait ouvert en bas comme ça. L'autre chose que je peux changer, si je change ceci à 2, ça devient beaucoup plus étroite. Si je change ça à 3, même plus, à 4, même plus, disons que je fais 10 ou 100, et je vois que ça devient beaucoup plus réduit en grandeur, en largeur. Donc ça monte et descend beaucoup plus vite. Par contre, si je fais une fraction ici, une fraction, et je vois que ça devient plus large. Par exemple, si je change ça à 1 sur 10, ça devient beaucoup plus large. Donc ça monte et descend plus lentement, et le parabole devient plus ouvert. Donc j'espère que ça vous a aidé à comprendre c'est quoi les différents aspects de la forme canonique.